La charrette avançait lentement sur le chemin poussiéreux, grinçant à chaque cahot comme si elle portait le poids du monde. Assise à l'arrière, les poignets liés devant elle, Eliane fixait ses mains tremblantes sans parvenir à calmer les battements affolés de son cœur. Elle n'avait plus pleuré depuis plusieurs heures, non pas parce que la douleur s'était atténuée, mais parce qu'elle s'était épuisée à lutter contre l'humiliation. Le vent sec balayait ses cheveux bruns, collés en mèches épaisses à ses joues. Le soleil tombait lentement, étirant de longues ombres sur le sol. Les deux hommes qui l'escortaient ne lui adressaient que des regards dédaigneux. Pour eux, elle n'était qu'un colis encombrant, une marchandise lourde, un fardeau que personne n'avait voulu garder. Traîner une femme pareille jusqu'au camp, quel gaspillage! On aurait dû la vendre aux cuisines. Au moins, là, bas, son poids servirait à quelque chose. Eliane attendit que leur rire cesse pour respirer à nouveau. Chaque parole était une piqûre, une morsure, un rappel cruel de la façon dont on la voyait depuis toujours. Une femme trop ronde, trop silencieuse, trop maladroite. Une épouse indésirable. Une marchandise dont on se débarrassait. Son mariage arrangé avait volé en éclats avant même de commencer. L'homme auquel elle avait été promise l'avait regardé une seule fois un regard de haut en bas, chargé de dédain, puis avait refusé de l'approcher. Sa famille, honteuse, n'avait trouvé qu'une solution. La vendre, comme on vend un objet trop encombrant. On l'avait livré comme un paquet, livré comme on jette un problème ailleurs, livré comme une punition. Et maintenant, elle se dirigeait vers celui qu'on appelait l'esclave incassable, un homme dont on racontait qu'aucune douleur ne pouvait briser. On l'avait choisi précisément pour cela, pour supporter le poids d'une femme que personne ne voulait. Eliane sentit ses doigts s'enfoncer dans les cordes rugueuses. Elle inspira profondément, tentant de retenir les sanglots qui menaçaient de remonter. Elle ne voulait pas montrer aux escorteurs qu'elle avait peur. Ils se nourrissaient de la faiblesse, de la détresse. Elle l'avait vite compris. La charrette s'arrêta brusquement devant une palissade de bois sombre. Des torches crépitaient de chaque côté de l'entrée. Un frisson la traversa. Elle connaissait le nom de cet endroit, mais jamais elle n'aurait imaginé y mettre les pieds. Le camp des tertres, là où l'on envoyait les brisés, les marqués, les oubliés, là où vivaient ceux dont la société ne voulait plus. Descends. La voix sèche du garde la tira de ses pensées. Elle hésita, puis se laissa glisser de la charrette maladroitement. Ses jambes, engourdies, fléchirent sous son poids. Les hommes rirent encore. L'un d'eux la poussa du bout du pied pour qu'elle avance. « Allez, la grosse, ne nous fais pas perdre plus de temps. » Un goût métallique lui envahit la bouche. Elle voulait répondre, se défendre, hurler, mais aucun son ne sortit. Elle se contenta de marcher, le regard fixé au sol. Chaque pas était une lutte contre la honte qui lui broyait la poitrine. On la fit avancer à travers le camp. Des silhouettes massives, des hommes au torse nu, couverts de cicatrices, la regardaient passer avec curiosité. Certains murmuraient, d'autres détournaient les yeux. Elle se sentit encore plus exposée, encore plus grande, encore plus lourde. Comme si son corps, ici plus qu'ailleurs, devenait un spectacle. Enfin, on la mena devant une petite cabane isolée du reste du camp. Une cabane solide, faite de planches épaisses, avec une simple torche accrochée à côté de la porte. Le garde frappa 2 fois. Un bruit sourd répondit de l'intérieur. Puis la porte s'ouvrit. Eliane leva les yeux, et c'est là qu'elle le vit. Kyle, l'esclave incassable. Il remplissait l'embrasure de la porte. Immense, large d'épaules, la peau sombre, marquée par 1000 traces de chaînes, de coups, de combats, les muscles tendus, puissants, comme sculptés dans la pierre. Mais ce ne fut pas son corps qui la frappa. Ce furent ses yeux. Des yeux profondément humains, silencieux, attentifs. Pas un regard de jugement, pas un regard de dégoût, pas même un regard de curiosité. Juste un regard, un vrai. Voilà ta nouvelle épouse, Kael, cracha le garde. On te la livre. Tâche de ne pas la casser. Un rire gras éclata derrière elle. Eliane sentit sa gorge se serrer. Elle voulut disparaître, s'effacer, se fondre dans l'ombre. Elle attendit l'habituelle réaction masculine. Un rictus, un haussement de sourcils, un soupir méprisant. Mais Kael ne fit rien de tout cela. Il ne la regarda ni de haut, ni de travers. Ses yeux glissèrent calmement sur elle, sans insister, comme s'il essayait de ne pas la mettre mal à l'aise. Puis il se tourna vers les gardes. « Détachez-la !» La voix était grave, profonde, mais parfaitement contrôlée. « Pourquoi faire? Elle ne va nulle part. Détachez-la !» répéta-t-il. Un silence pesa. Les gardes échangèrent un regard, haussèrent les épaules, puis tranchèrent les cordes. Eliane sentit ses poignets libérés. La douleur était vive,
Mais la sensation de liberté fut presque étourdissante. Kael fit un pas de côté, ouvrant la porte pour elle. Entrez. Pas un ordre, pas une menace, pas une impatience, juste une invitation. Eliane resta immobile quelques secondes, incapable de comprendre ce qui se passait, puis elle avança lentement, le souffle court, en serrant ses poignets endoloris contre sa poitrine. Quand elle entra dans la cabane, elle fut surprise de découvrir un intérieur simple mais propre. Pas de chaîne, pas de collier, pas de fouet, juste un lit, un feu, une table, un lieu vivant. Elle entendit la porte se refermer derrière elle. Son cœur trébucha. Elle se tourna d'un geste brusque, prête à faire face à la violence qu'elle avait toujours connue. Mais Kael ne s'approcha pas. Il resta à distance, silencieux. Il posa simplement un bol d'eau sur la table et dit « Tu peux t'asseoir, si tu veux. Personne ici ne te fera de mal. » Eliane sentit sa gorge brûler. Pour la première fois depuis des années, elle ne sut pas si elle devait pleurer ou respirer. La nuit s'était installée complètement sur le camp des tertres. À travers la petite fenêtre de la cabane, la lune déposait un halo pâle sur le sol en terre battue. Eliane était assise sur le bord du lit, les doigts crispés sur le tissu rêche de la couverture. Elle n'osait pas bouger. Elle n'osait même pas respirer trop fort. Son esprit tournait en boucle. Pourquoi était-il si calme? Pourquoi ne l'avait-il pas touché? Pourquoi ne l'avait-il même pas regardé comme un homme regarde un objet livré pour lui? Elle avait tellement l'habitude d'être dépréciée qu'une simple absence d'humiliation la rendait méfiante. Tout semblait trop doux, trop silencieux, trop propre. Elle ne comprenait pas. Kael, de son côté, était accroupi près du feu, occupé à remuer les braises sans faire le moindre bruit. Sa silhouette massive projetait une ombre imposante contre le mur. Malgré sa carrure colossale, il semblait étrangement paisible, presque apprivoisé. Mais Eliane savait ce qu'on disait de lui. Un homme qui n'avait jamais crié, jamais supplié, jamais flanché sous les coups, les chaînes, la torture, incassable. Pourtant, rien dans sa posture ne reflétait la violence d'un homme meurtri. Il se mouvait avec une lenteur mesurée, une force contenue, comme s'il avait peur de casser quelque chose peu, être elle. Il finit par se tourner, ses yeux sombres cherchant les siens. Eliane détourna instinctivement le regard. Elle sentit ses joues chauffer. Pourquoi ce simple échange visuel l'effrayait autant? « Tu as froid » demanda-t-il soudain, sa voix grave résonnant doucement. Eliane, surprise, secoua la tête. C'était un mensonge. Elle grelottait depuis son arrivée, mais elle n'osait rien demander. Dans sa vie, demander avait toujours signifié recevoir des reproches. Ici, elle préférait se taire. Kael pencha légèrement la tête, pas convaincu, puis se saisit d'une peau de bête suspendue près du feu. Il se leva et marcha vers elle. Eliane se figea, le cœur battant si vite qu'elle craignit qu'il ne l'entende. Mais il ne fit rien de brusque. Il s'arrêta à bonne distance, lui laissant le temps de reculer. Ou non, elle ne bougea pas. Alors, lentement, il tendit la peau vers elle. « Tiens, tu n'es pas obligé de la prendre. Je voulais juste que tu n'aies pas froid. » Cette phrase, tellement simple, la heurta comme une vague. On ne lui avait jamais dit cela, jamais. On lui avait donné des ordres, des critiques, des remarques acerbes, mais jamais une attention aussi dénuée d'intérêt personnel. Elle tendit la main, hésitante, et prit la peau. Leurs doigts se frôlèrent, un choc, léger mais réel. Elle retira sa main aussitôt, comme brûlée, mais Kael ne sembla pas s'en formaliser. Il recula d'un pas, puis s'assit sur une chaise de bois, les bras croisés sur ses genoux. « Ils t'ont amené ici, contre ton gré ?» Tiens, un homme qui pose une question, pas une exigence. Eliane hocha la tête. « Oui, » répondit-elle d'une voix étranglée. « On m'a vendu. » Elle sentit la honte remonter, comme un poids dans sa gorge. Elle s'attendait à voir apparaître dans les yeux de Kael ce qu'elle avait vu tant de fois, dégoût, pitié ou moquerie. Mais il n'y avait rien de tout cela. Il demanda simplement « Et toi, que voulais-tu » Ces mots-là, elle ne les avait jamais entendus non plus. Personne ne lui avait demandé ce qu'elle voulait. Jamais. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Que voulait-elle? Elle n'avait même plus la force d'y réfléchir. Elle avait passé sa vie à subir, pas à désirer. Kael comprit son silence. Il inclina légèrement la tête, un respect instinctif dans le geste. « Tu n'es pas obligé de répondre. Tu ne me dois rien. On t'a déjà assez arraché. » Eliane sentit ses yeux s'humidifier. Elle détourna la tête, fixant le mur. Elle détestait pleurer devant quelqu'un, encore plus devant un homme comme lui. Un homme qui, malgré les chaînes, semblait plus libre qu'elle. Un long silence suivit,
Mais pas un silence lourd ou pesant, un silence doux, presque apaisant. « Pourquoi, moi ?» finit-elle par murmurer, incapable de retenir la question. « Pourquoi on t'a donné une femme comme moi ?» Kaël resta immobile quelques secondes, comme s'il choisissait ses mots avec infiniment de précaution. « Parce qu'il pense que je suis déjà brisé, que rien ne peut m'atteindre, et qu'en me donnant une femme que d'autres ont rejetée, il me punirait encore. » Eliane sentit sa poitrine se serrer. Elle serra la peau de bête contre elle. « Alors, je suis une punition. » Kaël leva immédiatement les yeux vers elle. « Non, tu es une femme, c'est tout. Ce qu'ils pensent d'eux ne change rien à ce que je vois. » Le cœur d'Eliane fit un bond désordonné. Elle aurait voulu protester, secouer la tête, lui dire qu'il se trompait, qu'elle n'était rien, mais les mots restèrent coincés. Kaël reprit, calmement. « Ils voulaient me briser, mais ils se trompent. Ce n'est pas toi qui pourrais me casser. C'est leur façon de traiter les gens. Toi, » il marqua une pause. « Toi, tu n'as rien fait de mal. » Eliane cligna des yeux plusieurs fois, comme pour chasser un mirage. Personne n'avait jamais défendu son existence aussi simplement. Elle ne savait plus où mettre ses mains, ni son corps, ni ses pensées. Cet homme, immense et réputé pour sa force inhumaine, parlait avec la douceur d'une feuille qui tombe. Kaël se redressa légèrement. « Tu peux dormir ici, sur le lit. Je prendrai le sol. » Eliane se redressa brusquement. « Non, » dit-elle, la voix brisée par la panique. « Tu n'as pas besoin. Je ne veux pas être un poids. » Kaël la regarda longuement. Un regard profond, insondable. « Tu n'es pas un poète, Eliane. » Elle eut un instant d'arrêt. Il connaissait son nom. Personne ne le lui avait donné. Elle sentit sa poitrine se tordre, ses lèvres trembler. Elle serra la peau de bête contre elle comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. Kaël, doucement, ajouta « Si tu veux dormir, dors. Si tu veux parler, parle. Si tu veux te taire, tais-toi. Je ne suis pas ton maître. Je suis juste un homme qui ne veut pas te faire de mal. » Cette phrase, simple, brisa quelque chose en ella. Un sanglot la traversa. Elle porta la main à sa bouche pour l'étouffer, mais Kaël détourna le regard par pudeur, comme pour lui laisser l'espace de se réparer. Elle pleura en silence, longtemps, et pour la première fois depuis des années, ce n'était pas une défaite. C'était un début. La nuit avait été longue, remplie de sanglots qu'Eliane avait tenté d'étouffer dans la peau de bête qu'elle serrait contre sa poitrine. Pourtant, au petit matin, elle s'étonna d'être encore en vie, intacte, sans douleur nouvelle, sans marque nouvelle sur sa peau. Personne ne l'avait bousculée pour la réveiller. Personne n'avait tiré sur son bras pour la jeter hors du lit. Personne ne l'avait insultée pour accélérer ses mouvements. Kaël ne l'avait même pas touché. Il était resté sur le sol, allongé sur une simple couverture, le dos tourné vers elle, respectant une distance presque sacrée. À chaque fois qu'elle avait relevé les yeux en pleine nuit, elle l'avait vu immobile, comme une montagne veillant silencieusement sur sa présence. Quand le jour se leva, elle s'assit nerveusement sur le bord du lit. Ses pieds nus touchèrent le sol frais. Elle se sentit étrangement légère, mais cette légèreté lui faisait peur. Toute sa vie, les moments où elle avait baissé sa garde, avaient été suivis d'une humiliation plus grande encore. Kaël se redressa doucement, sans bruit. Ses gestes n'étaient jamais brusques, il ne bousculait pas l'air autour de lui. Il se leva comme si chaque mouvement devait être calculé pour ne pas effrayer un animal blessé. « Eliane. »« Bonjour » dit-il d'une voix grave mais posée. Elle répondit à peine d'un murmure. « Bonjour ». Il ne lui demanda pas comment elle avait dormi. Il semblait comprendre instinctivement qu'une telle question serait trop violente, trop intime, trop intrusive. Il se contenta d'allumer les braises du foyer, ajoutant un peu de bois. La chaleur commença à se répandre dans la cabane. Eliane l'observait en silence. Elle avait entendu des dizaines d'histoires sur Kaël, les combats qu'il avait gagnés sans jamais crier, les punitions qu'il avait supportées sans jamais supplier, les chaînes qu'il avait portées comme si elles étaient faites de feuilles. On disait qu'il était né sans peur, qu'il ne ressentait pas la douleur, qu'il était presque inhumain. Mais ce qu'elle voyait devant elle n'avait rien d'un monstre, ni d'un insensible. C'était un homme calme, ancré, dont les gestes étaient étonnamment doux pour une carrure pareille. Elle ne comprenait pas comment une telle force pouvait cohabiter avec une telle délicatesse. Il la surprit en déposant un morceau de pain chaud sur la table. « C'est pour toi. » Elle hésita. « Tu n'en veux pas? Je mangerai après, si tu en laisses. » Il n'y avait ni sarcasme ni provocation dans sa voix, juste une évidence tranquille. Pourtant, Eliane sentit une vague de honte monter, une honte ancienne. Elle détestait manger devant les autres. Depuis toujours, chaque bouchée avait été scrutée, jugée, commentée. « Tu devrais manger moins. »
Tu vois, c'est pour ça que tu es comme ça. Encore? Tu veux devenir encore plus énorme? Les mots résonnaient encore dans sa mémoire. Elle baissa les yeux. Je peux attendre. Kael s'arrêta. Il la regarda longtemps. Pas avec insistance, mais avec une attention rare, presque douloureuse. Comme s'il cherchait à comprendre quelque chose qu'elle ne disait pas. Tu peux manger, Eliane. Je n'ai rien à te prendre. Rien à te reprocher. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Ses doigts tremblaient. Elle n'arrivait pas à porter la nourriture à sa bouche. Alors Kael fit quelque chose qui la désarma totalement. Il recula d'un pas, puis d'un autre. Il alla s'asseoir dans le coin le plus éloigné de la pièce. Si c'est plus facile pour toi, tu peux manger sans que je te regarde. Eliane resta figée, bouleversée. Personne n'avait jamais eu ce genre d'attention pour elle. Jamais. Elle sentit sa gorge se serrer. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle mordit dans le pain pour cacher un sanglot. Elle mangea lentement, chaque bouchée plus lourde que la précédente. Elle pleurait en silence, sans comprendre pourquoi la gentillesse faisait plus mal que les coups. Kael ne bougea pas. Il laissa le temps faire son travail. Quand elle eut fini, elle respira longuement. La cabane semblait plus chaude, plus claire. Kael s'approcha enfin. Elle se irradit, mais il s'arrêta à bonne distance. Ce n'est pas difficile d'être violent, dit-il calmement. Beaucoup d'hommes confondent la force et la brutalité. Ils croient que crier, frapper, imposer, c'est être puissant. Mais la vraie puissance, il posa sa grande main sur la table, doucement, c'est de ne pas écraser ce qui est fragile. Eliane sentit son cœur se contracter. « Je ne suis pas fragile », murmura-t-elle avec une fierté brisée. Kael soutint son regard. « Un regard profond, ancien. Tout ce qui a souffert devient fragile. Ça ne veut pas dire faible. » Elle eut un frisson. Comprenait-il ce qu'elle portait depuis des années? Comment pouvait-il lire en elle avec une telle clarté? Elle détourna le regard. « J'ai l'habitude qu'on me traite autrement. » « Yes, ice. » Sa voix était presque un souffle. « Je l'ai vu dans tes yeux avant même que tu parles. » Elle releva brusquement la tête. « Vous quoi ?» Kael s'accroupit pour qu'elle n'ait pas à lever les yeux vers lui. Il resta respectueusement à une distance où elle ne se sentirait pas envahie. La peur d'être vue, la peur d'exister trop, la peur d'être trop grande, trop lourde, trop présente. La peur que chaque geste te soit reproché. Il ne criait pas. Il ne chuchotait pas. Il constatait. Eliane sentit sa respiration s'accélérer. Jamais personne n'avait nommé sa douleur. Jamais. Elle posa une main tremblante sur sa poitrine, comme si son cœur voulait s'enfuir. « Je pensais que tu allais me faire du mal », avoua-t-elle enfin, d'une voix si fragile qu'elle se brisa presque. Kael baissa les yeux. « Beaucoup d'hommes t'en ont fait, pas vrai ?» Elle hocha lentement la tête. « Alors je comprends pourquoi tu t'attends au pire. » Il releva le visage vers elle. « Mais je ne suis pas ces hommes. » Un silence s'installa. Un silence lourd, mais pas effrayant. Un silence qui disait quelque chose d'évident. Kael ne voulait pas la posséder. Il ne voulait pas la commander. Il voulait seulement qu'elle respire. Elle sentit un tremblement parcourir sa main. Kael le remarqua. Il ne fit pas un geste vers elle. Il attendit. Il lui laissa décider. Et pour la première fois, Eliane tendit la main elle-même, comme une enfant cherchant un ancrage. Elle effleura la peau de son avant-bras. Un contact si léger, mais suffisant pour la bouleverser. Kael ne bougea pas. Il accepta ce toucher, comme on accepte un secret précieux. Il inspira doucement, ses muscles immobiles, pour ne pas la brusquer. Eliane murmura. « Pourquoi tu fais ça ?» Et Kael répondit, avec la simplicité désarmante d'un homme qui ne sait pas mentir, « Parce que personne ne t'a jamais offert la paix. Alors je veux être le premier. » Les larmes coulèrent à nouveau, mais cette fois-ci, elles n'étaient ni de honte, ni de douleur. C'était autre chose, quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle n'avait jamais connu. La Pikes. Le soleil déclinait lentement, teintant le camp d'un orange poussiéreux. Dans la petite cabane, Eliane observait les ombres du soir glisser sur le mur, comme si le monde extérieur tentait d'entrer pour la rappeler à sa réalité. Pourtant, ici, à l'intérieur, quelque chose d'étrange se produisait. Elle ne se sentait pas en danger. Elle ne se sentait pas humiliée. Elle ne se sentait pas de trop. Et cela seul la terrifiait. Kael, assis près du feu, taillait un morceau de bois avec la patience d'un artisan. Chaque mouvement était lent, précis, silencieux. Il ne la regardait pas, mais il n'était pas indifférent. Elle le sentait, comme une présence stable, ancrée, une force qui ne pesait pas sur elle. Eliane serra les doigts autour de la couverture entourant ses épaules. Elle voulait parler, elle voulait respirer.
Elle voulait comprendre pourquoi cet homme, gigantesque, réputé incassable, lui offrait une douceur qu'elle n'avait jamais connue. Elle essayait quoi? Kill. Il releva la tête. Pass brusquement. Pas avec surprise. Comme s'il attendait qu'elle prononce son nom depuis des heures. Oui. Sa voix grave traversa la pièce et réchauffa quelque chose en elle. Eliane déglutit, nerveuse. Pourquoi? Tu ne m'approches jamais? Non. Kael posa lentement le morceau de bois à côté de lui, essuya ses mains sur son pantalon et se tourna vers elle, attentif comme un animal sauvage qui analyse un mouvement important. Parce que tu as peur, répondit-il simplement. Eliane sentit son cœur battre plus fort. Et si je ne veux plus avoir peur, murmura-t-elle. Cette fois, il eut un léger mouvement, une hésitation, comme si ce qu'elle venait de dire bouleversait un équilibre fragile auquel il s'accrochait depuis la veille. Il se leva. Pas d'un bond, pas d'un pas brusque. Un mouvement lent, contrôlé, visible, pour qu'elle puisse le suivre du regard, pour qu'elle ne soit pas surprise. Il s'approcha 2 pas plus puis s'arrêta, laissant encore une grande distance entre eux. Eliane sentit la chaleur de sa présence, comme une torche vivante. Si tu ne veux plus avoir peur, dit Kael, alors je marcherai lentement. Il tendit doucement sa main vers elle, pas pour l'attraper, pas pour la saisir, pour lui offrir le choix. Le choix, une chose qu'on ne lui avait jamais donnée. Eliane sentit ses doigts trembler. Son souffle devint court. Elle observa cette main immense, rugueuse, marquée par la vie et par la douleur qui attendait patiemment. Tu peux refuser, ajouta-t-il. Je ne bougerai pas. Elle l'inspira. 1 fois, 2 fois, puis elle posa sa main dans la sienne. Ce contact fut un choc, pas un choc violent, un choc chaud, comme une braise qu'on ne s'attendait pas à toucher. La main de Kael se referma autour de la sienne, avec une lenteur infinie. Il ne serra pas trop fort, il ne l'attira pas vers lui. Il lui laissa la possibilité de reculer. Mais elle ne recula pas. Il leva légèrement leurs mains jointes. Sa peau était rugueuse, la sienne plus douce, plus ronde. Mais l'ensemble semblait se compléter étrangement. « Tout trembles » murmura-t-il. « Je sais » souffla-t-elle. Kael fit un pas de plus. Il s'arrêta quand elle redressa légèrement la tête, surprise. Il avait lu son hésitation, avant même qu'elle n'ait bougé. « Je ne veux pas te faire peur, » dit-il encore une fois. « Tu ne me fais pas peur. »« Pas maintenant. » Il resta silencieux. Il observait ses yeux, pas son corps, pas ses rondeurs, pas ses faiblesses. Juste, avec une lenteur presque sacrée, sa main libre se leva. Elle retint son souffle, comme pour vérifier si elle avait vraiment dit « pas maintenant ». Sa main effleura sa joue. Un contact à peine perceptible, comme si sa peau était faite de verre précieux. Le pouce de Kael glissa délicatement le long de sa tempe, repoussant une mèche de cheveux. Eliane ferma les yeux. Personne ne l'avait jamais touché ainsi. Jamais. On l'avait saisi, tiré, poussé, contrôlé, mais jamais caressé. Elle posa sa main sur son poignet, doucement. Il garda sa main sur sa joue. Elle inspira profondément, absorbant ce toucher comme une bénédiction. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-elle. La réponse de Kael tomba dans le silence, aussi simple que bouleversante, parce que tu es la première personne ici qui me regarde comme un homme, pas comme un monstre, pas comme une arme. Eliane rouvrit les yeux. Kael rapprocha son front du sien, sans les toucher, juste assez pour qu'elle sente sa chaleur. Et toi, Eliane, tu mérites d'être touchée comme quelqu'un qui vaut quelque chose. Elle suffoqua légèrement. Les larmes lui montèrent aux yeux, glissèrent malgré elle. Kael ne retira pas sa main. Il les laissa tomber, comme on laisse la pluie glisser sur la peau. Alors elle fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle avança sa main et posa ses doigts sur sa poitrine, là où son cœur battait. Sous sa paume, elle sentit un rythme puissant. Stable, rassurant, vivante, preuve qu'il n'était pas une légende, ni une statue de force brute. Je n'ai jamais, ça va que c'est brisa. Je n'ai jamais senti ça. Pas comme ça. Kael ferma les yeux une seconde, comme frappé par une vérité douce. Moi non plus, avoua-t-il. Il posa sa main sur la sienne, la maintenant contre son cœur. Pas pour la retenir, mais pour partager. Si un jour tu veux que j'arrête, tu n'auras qu'à le dire. Un seul mot. Eliane inspira, profondément, comme si l'air entrait dans ses poumons pour la première fois. Et si je ne veux pas que tu arrêtes? Kael rouvrit les yeux. Son regard brûlait d'une douceur rare, presque irréelle. Alors je continuerai, mais toujours lentement, toujours comme si tu valais de l'or. Un sanglot échappa à Eliane,
Son corps entier trembla. Elle posa son front contre les siennes. Pas un geste passionné, un geste humain, un geste qui guérissait. Kael la reçut dans ses bras avec la même lenteur, la même force contrôlée. Il l'entoura, mais ne la serra pas. Il la soutint, il lui laissa l'espace d'avoir peur et celui de ne plus la voir. Le premier toucher devint alors quelque chose d'autre, une promesse silencieuse, un pacte fait de peau, de chaleur, de respect. Eliane ferma les yeux. Pour la première fois, elle se sentit choisie, pas livrée. Les jours qui suivirent leur premier vrai contact furent étranges, presque irréels pour Eliane. La cabane devint un refuge inattendu, un espace où ses épaules cessaient de se crisper, où son souffle ne tremblait plus à chaque bruit. À l'extérieur, les hommes parlaient fort, frappaient, riaient comme des bêtes. À l'intérieur, le monde semblait différent. Elle ne savait pas encore nommer ce qu'elle ressentait, mais chaque regard de Kael, chaque silence qu'il lui offrait, chaque geste lent et mesuré, déposait quelque chose dans sa poitrine. Un poids doux, chaleureux, fragile, un espoir. Elle n'avait pas connu ça depuis l'enfance. Mais le monde extérieur, lui, n'oubliait jamais longtemps quand quelque chose lui échappait. Ce matin-là, Kael était partie chercher de l'eau avant que le soleil ne brûle le ciel. Eliane rangeait le lit, ses gestes encore maladroits, mais moins tremblants qu'avant. Elle ne chantait pas, elle ne souriait pas, mais quelque chose en elle se redressait lentement. Un bruit sec contre la porte la fit sursauter. Elle se tourna, le cœur battant, pensant d'abord que Kael revenait. Mais les pas dehors étaient trop lourds, trop pressés, trop agressifs. Elle recula instinctivement, une main sur la table, prête à se défendre sans savoir comment. La porte s'ouvrit sans frapper. 3 gardiens entrèrent. Des visages durs, familiers, ceux qui l'avaient escorté. Le chef, un colosse au sourire cruel, balaya la cabane du regard avant de la fixer avec un plaisir mauvais. Alors voilà la punition du géant. Ses camarades ricanèrent. Eliane sentit son sang se glacer. Où est Kael? Demanda l'un d'eux. Lui qui n'a peur de rien? Peu. Être qu'il se cache derrière sa femme balaste? Elle voulut répondre, protester, leur dire qu'il n'avait pas le droit d'entrer. Mais aucun son ne sortit. Son corps entier tremblait, comme si ses anciens réflexes revenaient. Être petite, être invisible, survivre. Le chef s'approcha d'elle, lentement, comme un prédateur amusé. On raconte que le colosse s'est adouci, qu'il est devenu sage, docile. Tout ça à cause d'elle. Il leva le menton en direction du lit. Il dort loin d'elle. Il ne la touche pas. Il lui parle doucement, comme si elle valait quelque chose. Un rire gras éclata. Eliane sentit la honte remonter, brûlante, corrosive. Ils le savaient. Ils observaient. Ils attendaient. Le chef se pencha légèrement vers elle. « Dis-moi, la grosse, qu'est-ce qu'il t'a promis? La liberté? La tendresse? Ou peut-être qu'il préfère simplement les morceaux plus lourds? » Elle blêmit. Ses mains crispées sur la table se mirent à trembler. « Arrêtez, » murmura-t-elle. « Oh, elle parle » ricana un autre. « Attention, elle va être nous tomber dessus. Ça ferait des dégâts. » Le rire explosa encore, plus fort, plus méchant. Eliane ferma les yeux. Elle se sentit revenir en arrière. Dans la maison familiale, dans sa chambre trop petite, dans les mots qui la serraient, les insultes quotidiennes, les humiliations silencieuses. Le chef claqua la table du plat de la main, la faisant sursauter. Kael n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit d'être heureux. Le mot sonna bizarrement dans la cabane, comme une accusation. Alors on va le lui rappeler. Et toi? Il s'approche encore. Trop près. Beaucoup trop près. On va te remettre à ta place. La porte s'ouvrit brutalement. Kael. Dit Bout, silencieux, mais cette fois, la rage vibrait autour de lui comme une tempête contenue. Il entra sans un mot, mais son regard suffisait à glacer le sang. Pas un cri, pas une menace, pas un geste agressif. Juste quelque chose de primal. Une promesse de ruine. Sortez. Le chef sourit. Ah, le géant. Alors, tu t'amollis? Tu t'attaches à ta petite marchandise? Kael avança d'un pas. Un seul, mais il fit trembler les 3 gardiens. Il vous a aidé de sortir. Maintenant. Son ton était calme, trop calmé. Le chef cracha au sol. On reviendra. Et la prochaine fois, on fera en sorte que tu la regrettes pour de bon. Kael ne répondit pas. Il ne bougea pas. Il resta là, massif, immobile, imposant comme une montagne. Les gardiens finirent par reculer encore, jusqu'à sortir de la cabane. Le chef lança un dernier regard mauvais vers Eliane, puis la porte se referma. Le silence tomba.
Eliane réalisa qu'elle tremblait de tout son corps. Kael se tourna vers elle. « Ils t'ont touché ?» demanda-t-il, la voix basse. Elle secoua rapidement la tête. « Non. Mais ils ont parlé. » Kael inspira profondément, cherchant à contenir une colère qui vibrait sous sa peau. Il s'approcha d'elle, lentement, toujours lentement, comme s'il craignait qu'un geste brusque la brise encore une fois. « Eliane, regarde-moi. » Elle leva les yeux, des yeux humides, blessés, honteux. Ils ne te définiront jamais. Elle mordit sa lèvre. Ils veulent briser ce que tu commences à me donner. Kael resta silencieux. Puis il posa sa main sur son cœur, comme il l'avait fait la veille. Ils ne peuvent briser que ce qu'ils comprennent. Et ils ne comprennent rien de toi, rien de nous. Les larmes d'Eliane coulèrent. Je suis désolé. Je suis un poids pour toi. À cause de moi, il posa 2 doigts sur sa bouche. Un geste délicat, un geste presque sacré. Jamais. Tu m'entends? Jamais tu ne seras un poids. Ce monde cherche toujours à écraser ce qu'il ne possède pas. Et je ne te possède pas. Il se pencha un peu. Sa voix devint un murmure grave. Mais je te protège. Et je continuerai. Eliane baissa la tête, submergée. Kael ajuta. Ils reviendront. Je le sais. Mais cette fois, je ne resterai pas immobile. Elle releva la tête, effrayée. Tu vas te battre? Kael hocha lentement la tête. Pour toi, oui. Pour ce que tu m'as donné sans le savoir, un endroit où je me sens humain. Un frisson. La parcourut. Elle posa une main tremblante sur la sienne. Alors, je me battrai aussi. Il resta figé un instant, surpris. Puis, un sourire léger, presque invisible, glissa sur ses lèvres. Alors nous serons 2. La peur du monde n'avait pas disparu. Mais quelque chose venait de naître, puissant, indestructible, une alliance. Le calme revenu dans la cabane ressemblait à une respiration trop profonde, trop fragile, comme celle d'un corps qui vient d'échapper à un danger. Eliane restait près du lit, les bras serrés autour d'elle, comme si elle essayait encore de rassembler ses morceaux. Kael, lui, s'était assis contre le mur, les jambes légèrement écartées, les coudes posés sur les genoux. Il semblait immense, mais étrangement vulnérable. La tension flottait encore dans l'air. Pas entre eux, autour d'eux, comme une ombre qui n'osait pas entrer, mais qui les encerclait. Kael finit par rompre le silence. Ils ne recommenceront pas à entrer sans prévenir. Je vais renforcer la porte. Eliane hocha la tête, mais ce n'était pas cela qui occupait son esprit. Sa gorge brûlait encore des mots qu'elle avait retenus quand les gardiens l'avaient humiliée. Elle revoyait leurs regards, leurs sourires, leurs insultes, qui s'imprimaient comme des coups invisibles. Kael l'observa longuement. « Tu as peur d'eux. » Elle pinça les lèvres, cherchant à dissimuler sa fragilité. « Non. Enfin. Oui, mais ce n'est pas seulement ça. » Il attendit, sans pression, sans insistance. Il avait cette capacité presque surnaturelle à laisser l'autre parler au rythme qu'il fallait. Eliane inspira profondément. Ils ont dit des choses que j'ai déjà entendues dans ma vie. Avant, loin d'ici, sa voix tremblait. Et ça fait mal parce que une partie de moi les croit encore. Kael se redressa légèrement, le visage grave. Quel genre de choses? Elle baissa la tête, honteuse. Que je suis? Elle chercha ses mots, mais chacun lui faisait mal. Que je suis trop grosse, trop lourde, trop encombrante. Une charge, un fardeau, quelqu'un qu'on peut donner, échanger, utiliser. À mesure qu'elle parlait, son souffle se brisait. Elle continua malgré tout, et quand ils ont ri, quand ils ont dit que tu devrais me regretter, j'ai cru que c'était vrai, que tu finirais par le penser aussi. Un silence, mais un silence lourd, un silence où quelque chose se préparait à éclore. Kael se leva, pas brusquement, jamais brusquement. Il marcha vers elle, lentement, puis s'arrêta à un pas de distance, suffisant pour ne pas l'écraser, proche pour qu'elle sente sa chaleur. Eliane. Sa voix était presque un souffle. Regardez-moi. Elle releva les yeux, hésitante. Kael plongea son regard dans le sien. Un regard profond, sérieux, brûlant de vérité. Je vais te dire ce que je vois quand je te regarde. Eliane sentit son cœur s'arrêter. Kael poursuivit. Je vois une femme qui a survécu à des années d'humiliation sans devenir cruelle. Il avança un peu sa main, mais ne la toucha pas encore. Je vois quelqu'un qui a été rejeté, moqué, abîmé, et qui pourtant est capable de tendresse. Son regard se fit plus doux. Je vois une femme qui a peur, mais qui reste debout, même quand ses jambes tremblent. Eliane sentit ses yeux se remplir de larmes.
Elle voulut parler, mais aucun son ne sortit. Kael fit ce premier geste. Lent, mesuré. Il posa sa main droite sur son bras, juste au-dessus du coude. Un toucher simple, respectueux, lent, comme un serment. Et surtout, murmura-t-il, je vois quelqu'un de beau. Elle cligna des yeux, abasourdie. Beau? Répéta-t-elle en chuchotant, comme si le mot était trop grand pour elle. Oui? Beau? Il inspira, ses doigts restant immobiles mais chauds sur sa peau. Pas parce que ton corps correspond à ce que d'autres veulent. Pas parce que tu es ronde ou mince. Pas à cause de l'extérieur. Il posa sa main sur sa propre poitrine. Mais parce que quand tu respires, tu fais respirer les autres. Tu apaises, tu adoucis. Tu apportes quelque chose que personne ici n'a. La douceur. Et la douceur, Eliane, c'est rare, c'est précieux, c'est beau. Une larme glissa sur la joue d'Eliane. Puis une autre, et une troisième. Elle murmura, « Tu ne dis pas ça pour me réconforter ?» Kael secoua la tête, doucement. « Je n'ai jamais appris à mentir pour apaiser quelqu'un. On ne m'a pas élevé pour ça. » Il la fixa droit dans les yeux. « Je dis ce que je vois, et ce que je vois, c'est toi. » Shen. Une vague d'émotion la traversa si fort qu'elle dut poser une main sur son cœur. Elle avait l'impression que tout son passé se fissurait, que les insultes de sa famille, le rejet de son fiancé, les moqueries du village perdaient soudain leur pouvoir. Kael posa enfin sa grande main sur sa joue. Un geste infiniment lent, infiniment doux. Elle ferma les yeux, submergée. Il murmura, « Tu n'es pas une punition, pas un fardeau, pas un poète. Tu es, toi. Et c'est assez. » Elle ouvrit les yeux, bouleversée, et posa sa main sur celle qu'il gardait contre sa joue. « Kael, pourquoi tu me regardes comme ça ?» Il approcha son front du sien, sans le toucher, respirant son souffle tremblant. « Parce que tu es la première personne à me voir comme plus qu'une machine de guerre. Et parce que... » Il hésita un instant. « J'ai peur qu'on te retire à moi. » Eliane sentit son cœur exploser dans sa poitrine. « Pourquoi aurais-tu peur ?» Kael se recula légèrement, posant sa main sur son torse. « Parce que quand tu as posé ta main ici, l'autre soir, j'ai senti quelque chose que je n'avais jamais senti. Pas dans les combats, pas dans les chaînes, pas dans la douleur. » Il inspira profondément. « J'ai senti que je pouvais être humain. » Eliane porta une main à sa bouche, submergée. « Quelle ?» Il posa ses deux mains de part et d'autre de son visage. « Un geste enveloppant, centre, brûlante. Et je ne laisserai plus personne te faire croire que tu ne vaux rien. Parce que pour moi, tu vaux plus que tout ce que j'ai jamais touché. » Elle tremble. Puis, très lentement, elle posa ses mains rondes sur ses poignets, les caressant du bout des doigts. « Alors, laisse-moi te croire. » Kael ferma les yeux. Une émotion brute traversa son visage. Et dans un souffle, presque inaudible, il répondit « Je te laisse tout. » Le vent soufflait plus fort ce matin-là, comme si le camp entier retenait sa respiration. La nuit avait été courte, agitée. Kael s'était levé plusieurs fois pour écouter les bruits à l'extérieur, chaque craquement, chaque pas, chaque voix distante. Eliane l'avait observé dans la pénombre, son cœur serré par une inquiétude qu'elle ne savait pas encore nommer. Le danger n'était plus une idée vague. Il avait un visage, 3 visages, et un rire. Elle savait que les gardiens reviendraient, ce n'était qu'une question de temps, et Kael le savait aussi. Après avoir fait chauffer de l'eau, Kael s'était agenouillé devant la porte, renforçant le bois avec des planches épaisses. Ses gestes étaient précis, rapides, chargés d'une détermination silencieuse. Eliane s'approcha doucement, un morceau de tissu entre les mains. « Tu veux de l'aide » demanda-t-elle. Il leva la tête, surpris, comme si cette idée ne l'avait jamais effleuré. « Tu n'as pas à faire ça. Je sais. Mais je veux le faire. » Elle s'assit près de lui et maintint une planche tandis qu'il la fixait avec des clous. À chaque fois que leurs doigts se frôlaient, un frisson montait le long de son bras, mais elle ne recula pas. Elle ne voulait plus se sentir spectatrice de sa propre vie. Quand ils eurent terminé, elle essuya ses mains poussiéreuses sur sa robe usée. « Ce n'est qu'une porte, » dit-elle, comme pour chasser l'attention. Kael resta silencieux un moment, puis répondit « Ce n'est pas la porte qui me préoccupe. » Eliane sentit une boule se former dans sa gorge. « C'est eux ?» Il hocha la tête. Ils ne supportent pas ce qu'ils ne comprennent pas, et ce qui les effraie le plus, ce n'est pas ma force. Il posa un regard tendre sur elle. C'est le fait que j'ai quelque chose à perdre. Eliane sentit ses yeux s'embuer. Elle voulut parler, mais la porte derrière eux se mit soudain à vibrer sous un choc brutal. Bam! Elle sursauta. Kael se leva d'un bond,
s'interposant entre elle et la porte. Un deuxième coup, puis une voix qu'elle reconnut immédiatement. « Ouvre le géant, on a quelque chose à te dire. » Le chef des gardiens, Kael posa une main en arrière, cherchant le bras d'Eliane, pour la rassurer, pour la protéger, pour l'empêcher d'avancer. « Reste derrière moi. » Elle ne bougea pas. Un troisième coup, plus fort. La porte renforcée trembla mais tint bon. « Kael, on sait que tu es là, et ta femelle aussi. » Eliane blêmit. Kael serra les poings. « Ils ne vont pas partir, » murmura-t-elle. « Non. » Elle leva les yeux vers lui. Ses pupilles étaient sombres, dilatées, prêtes à affronter la tempête qui arrivait. « Laisse-moi te parler d'abord, » dit-elle. Kael se tourna vers elle, surprise. « Non. Tu n'as rien à dire à ces hommes. Ils vont essayer de me faire du mal, je le sais, mais ils veulent surtout te blesser, toi. Et je refuse d'être leur arme. » Kael ouvrit la bouche, mais elle posa une main sur son torse, juste là où le cœur battait. « Tu m'as appris que je n'étais pas un fardeau. Alors laisse-moi le prouver. » Un silence profond suivit, coupé seulement par les coups répétés contre la porte. Kael inspira profondément, lentement, comme pour engranger son courage. Puis il hocha la tête. « Je reste juste derrière toi, à un pas, pas plus. » Elle hocha la tête en retour, un frisson d'adrénaline courant le long de sa colonne. Kael déverrouilla la porte. Elle s'ouvrit brusquement, avant qu'il ne l'ait complètement reculée. Les trois gardiens entrèrent. Le chef sourit en la voyant. « Ah, voilà la marchandise. » On se demandait si elle osait encore montrer son ventre. Eliane sentit la honte monter en elle. Cette vieille compagne, cette vieille douleur. Mais une autre force combattait en elle, une force née dans les mains de Kael, dans ses mots, dans ses regards. Elle prit une inspiration, et parla avant que Kael n'ait le temps de le faire. « Vous ne me faites pas peur. » Les gardiens s'arrêtèrent net. Kael aussi. « Quoi ?» gronda le chef. Eliane trembla, mais elle ne recula pas. « Vous ne me faites pas peur. Pas comme avant. Je sais ce que je suis, et je sais ce que je vaux. » Un rire moqueur éclata. « Ah oui? Et tu vaux quoi ?» Elle leva le menton, ses joues rouges mais son regard brûlant. « Je vaux ce qu'un homme a vu en moi, alors que vous n'avez jamais rien vu d'autre que votre propre cruauté. » Un silence tomba dans la cabane. Un silence lourd, dérangeant. Le chef fronça les sourcils. « Tu parles de Kael ?»« Oui. Lui, celui que vous appelez l'incassable, celui qui ne plie pas devant vos coups. Mais vous savez ce que vous n'arrivez pas à comprendre ?» Elle avança d'un pas. Kael avança avec elle, l'ombre derrière sa lumière. « Ce n'est pas lui que vous ne pouvez pas casser. » Elle posa une main sur son propre cœur. « C'est ce que vous ne pouvez pas briser en moi. » Le chef s'approche, menaçant. « Fais attention à ce que tu dis, la grosse. » Kael bougea d'un geste, mais Eliane posa sa main sur son avant-bras pour l'arrêter. « Non, laisse-moi. » Puis elle planta ses yeux dans ceux du chef. « Vous n'avez pas réussi à me briser quand j'étais seul. Vous pensez réussir maintenant que je suis avec lui. » Le chef serra les dents. « Vous deux, vous n'êtes rien. Une erreur, une faiblesse. » Kael fit un pas en avant. « Nous sommes deux. C'est tout ce qui compte. » Le chef tendit la main vers Eliane, comme pour la saisir par le bras. Il n'en eut pas le temps. Kael l'attrapa au poignet. Un mouvement rapide, précis, implacable. Le bruit des os craqua légèrement. Le chef hurla. Kael, d'une voix froide comme la pierre, ne la touche jamais. Les deux autres gardiens reculèrent immédiatement. Ils connaissaient la légende. Ils savaient ce que signifiait cette voix. Kael relâcha le poignet brisé du chef, qui tomba à genoux, haletant. « Sortez, dit Kael, et dites à tous ceux qui veulent essayer que je ne suis plus seul. » Les gardiens s'enfuirent, emportant leur chef en hurlant de rage et de douleur. La porte claqua derrière eux. Une longue silence suivit. Eliane sentit son souffle revenir lentement. Kael se tourna vers elle. « Tu as été incroyable, » murmura-t-il. Elle sourit faiblement, les jambes tremblantes. « Je n'aurais pas pu sans toi. » Il posa sa main sur sa joue. « Non, tu l'aurais fait, parce que tu as un cœur plus fort que le mien. » Elle posa sa main sur la sienne. « Ensemble, on ne les laissera plus nous séparer. » Kael la regarda longtemps, avec une intensité douce, brûlante, dévorante. Ensemble, jusqu'au bout. Et dans leur regard, quelque chose de nouveau naquit, une rébellion, une force, un amour prêt à briser les chaînes. La nuit tombait sur le camp, lourde et silencieuse, comme si le monde retenait son souffle après la confrontation. Les gardiens n'étaient pas revenus. Les murmures s'étaient tus, même les torches dehors semblaient brûler plus faiblement, comme intimidées par ce qu'elles avaient vu. Dans la cabane renforcée,
Eliane et Kael restaient debout, face à face, leur respiration encore rapide, leur cœur battant au même rythme. L'air autour d'eux vibrait d'une tension nouvelle, pas la peur, pas la colère, autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus fragile, de plus brûlant. Eliane posa sa main contre son ventre, cherchant à calmer l'orage intérieur. « Kael, tu les as affrontés, pour moi. » Il secoua lentement la tête. « Non. » Il fit un pas vers elle. « Je les ai affrontés pour nous. » Elle sentit sa gorge se serrer. « Tu risques ta vie, chaque jour, parce qu'on t'a livré une femme dont personne ne voulait. » Kael s'arrêta à un souffle d'elle, si proche qu'elle sentait la chaleur de son torse. C'est ce qu'il croit. Il leva sa main, sans la toucher. Mais ce n'est pas mon vécu, ce n'est pas ma vérité. Il inspira profondément. On ne m'a pas livré une femme dont personne ne voulait. On m'a offert la seule personne qui a jamais vu l'homme derrière l'esclave. Eliane sentit quelque chose céder en elle, comme un mur qu'elle avait porté toute sa vie. Mais tu mérites mieux qu'une femme comme moi, Kael. Cette fois, il posa sa main sur sa joue, doucement, avec une précision presque tremblante, comme si sa peau était faite de porcelaine. Ça, Eliane. Il rapprocha son front du sien. C'est ton passé qui parle, pas toi. Ses doigts glissèrent le long de son visage, dessinant chaque courbe, chaque ligne, chaque rondeur, comme si elles étaient des trésors cachés qu'il découvrait enfin. Tu n'es pas une punition, tu n'es pas un poids, tu es. Il s'interrompit, cherchant un mot. Une femme, une vraie, entière, vivante, forte, douce. Elle ferma les yeux, laissant ses larmes couler. Kael les essuya du pouce. « Laisse-moi te montrer ce que je vois. » Elle rouvrit les yeux. Kael était si près que son souffle effleurait ses lèvres. « Et si j'ai peur ?» murmura-t-elle. « Alors je serai lent. » Il effleura une mèche de ses cheveux. « Si tu veux t'arrêter, on s'arrêtera. Si tu veux avancer, on avancera. Tu n'as plus à subir. Eliane, avec moi, tu choisis. » Elle posa sa main sur son torse, juste là où son cœur battait. Un battement fort. « Stable. Rassurant. Je veux avancer, Kael. » Mais, doucement, il sourit un sourire rare, tendre, presque enfantin. Doucement, c'est ma manière préférée. Kael recula de quelques pas, offrant sa main. Pas pour la tirer, pas pour la guider, juste pour l'accompagner. Eliane la prit. Sa main disparut dans la grande paume rugueuse de Kael, mais elle ne se sentit pas écrasée. Elle se sentit enveloppée. Il l'amena vers le lit, sans jamais rompre leur contact visuel. Chaque pas était un souffle partagé, chaque mouvement un accord silencieux. Arrivé au bord du lit, Eliane sentit son cœur s'emballer. Kael s'agenouilla devant elle. Un homme immense, légendaire, incassable, à genoux. Devant elle, elle porta une main à sa bouche, bouleversée. « Kael, pourquoi tu fais ça ?» Il leva les yeux vers elle, et son regard seul aurait pu la briser en 1000 morceaux, tant il était profond. Parce qu'on ne s'agenouille pas devant une princesse, il prit doucement ses mains dans les siennes. Mais devant une femme qu'on respecte, des larmes tombèrent sur ses doigts. Kael les recueillit sans rien dire. Il posa ensuite ses deux mains sur ses hanches, lentement, avec une tendresse infinie, pas pour la posséder, pas pour la modeler, pour la sentir, pour lui montrer que, oui, il la touchait, comme si elle valait de l'or. « Tu n'as pas honte de mon corps ?» murmura-t-elle. Kael haussa doucement les sourcils, comme surpris. « Ton corps ?» Il posa sa main sur sa hanche. « C'est mon endroit préféré sur toi. » Elle eut un hoquet, un souffle brisé. « Pourquoi ?» Kael caressa la courbe délicatement. « Parce que c'est là que vit ta chaleur. C'est là que j'ai posé ma main la première fois où tu n'as pas eu peur. C'est là que je sens ta force, ton courage, ton histoire. » Il la regarda avec une intensité brûlante. « Tu appelles ça un défaut ? Moi, j'appelle ça, toi. » Eliane posa ses deux mains rondes sur ses joues, comme si elle voulait vérifier qu'il était réel. « Embrasse-moi. » Lentement Kael. Il obéit. Leurs lèvres se frôlèrent d'abord une caresse, une question. Puis il céda, avec une délicatesse presque impossible pour un homme aussi fort. Un baiser lent, profond, doux. Un baiser qui disait ce qu'aucun mot ne pouvait exprimer. Eliane tremblait, mais ce n'était pas de peur. C'était de vie. Kael glissa une main derrière sa nuque, soutenant sa tête, l'autre sur ses hanches, la maintenant comme si elle était le centre du monde. Il l'allongea doucement, ses lèvres glissant à peine sur les siennes, comme un souffle de chaleur. « Eliane » murmura-t-il contre sa peau, « tu vaux plus que l'or. Tu vaux plus que tout ce qu'ils m'ont retiré. Tu es mon miracle. » Elle glissa ses doigts dans ses cheveux. « Et toi » dit-elle dans un souffle tremblant, « tu es ma liberté. » Il s'inclina, posant son front contre sa poitrine, sa respiration lourde,
tremblante, presque humble. « Je veux te toucher comme tu n'as jamais été touché, comme une femme, comme un trésor, comme... » Il chercha ses mots. Puis, dans un murmure rauque, comme celle que j'ai choisie, Eliane ferma les yeux. Pour la première fois de sa vie, elle ne se sentit ni lourde, ni gênante, ni honteuse. Pour la première fois, elle se sentit belle. Pour la première fois, elle fut touchée comme si elle valait de l'or. Et dans la cabane isolée, loin du regard du monde, deux âmes brisées trouvèrent enfin ce qu'on leur avait refusé toute leur vie, un amour qui guérit.